Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend? Je vais rester assis. Je vais vous parler du point de vue on va dire, du typomorphologiste, de l'architecte qui s'intéresse aux espaces domestiques et les espaces autour de l'habitation jusqu'à l'espace urbain. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet qui, à mon sens, est d'une grande actualité. On voit, on sent, on observe une multiplication de projets, on va dire, du bas vers le haut, c'est-à-dire d'initiatives d'individus, de groupements d'individus qui sollicitent les architectes et les coopératives pour essayer de donner forme à des aspirations sous forme de nouvelles typologies, nouvelles morphologies peut-être, d'immeubles ou d'ensemble d'habitations. C'est de ça dont je vais vous parler. J'ai choisi comme fil rouge un binôme lexical, innovation-innervation. Je prends comme image de départ ce schéma des architectes Steve Ray et associés que les architectes ont proposé dans le cadre du concours de la coopérative de la SIGU à Genève, à Mérin, pardon, et c'est un schéma qui montre l'évolution des relations entre les entités, la vie d'étage, la communauté d'immeubles. Alors moi je l'ai pris dans le sens plutôt d'une innervation, donc de l'ensemble des nerfs qui constituent un organisme. Et puis je vais essayer de faire ma présentation en suivant cette analogie. Justement, ce concours pour la coopérative de la SIGU vient d'être jugé, enfin, tout récemment, et il prend place dans un quartier à Mérin, au nord de la cité, qui est un véritable champ d'expérimentation typologique pour ce qui concerne l'habitat coopératif, puisque vous voyez là trois opérations qui vont être nommées dans ma présentation. La coopérative la SIGU avec un immeuble, la coopérative Polygone avec un immeuble, et puis la coopérative Équilibre avec un ensemble de 3 immeubles qui, vous le voyez, sont pris dans un plan de quartier qui définit déjà les règles du jeu. Donc ça, c'est particulier. La première forme d'innervation, c'est celle que j'appelle de l'urbanité par innervation programmatique. Vous connaissez tous, je pense, ce projet de l'écoquartier de la Jonction. Je vais rester très bref, puisque M. Tasqueta va nous en parler plus en détail aussi tout à l'heure, pour montrer comment les architectes, de manière très ciblée, ont introduit le programme, ont donné une forme morphologique, urbaine, spatiale, à un programme d'équipement de différentes sortes, et vous les voyez listés ici, des commerces de proximité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chaque fois structuré, ils ont cherché un rapport entre la structure de l'espace autour des immeubles, des pieds d'immeubles, et les types de programmes. Donc des commerces de proximité en relation aux axes urbains, des activités culturelles sous la forme d'un forum multifonctionnel, les ateliers d'artisanat reliés à des ruelles, et puis les affectations sociales liées aux accès principaux. Je serais curieux de découvrir si le projet a beaucoup évolué. Je crois que M. Tasqueta va nous en parler. Mais c'était en tout cas la première intention des architectes, avec un impact, on le voit, morphologique sur le projet, avec ce socle urbain qui se différencie des logements eux-mêmes et qui accompagne, avec cette typologie de grandes ouvertures au rez, les habitants et les utilisateurs de ces fonctions publiques. Bien sûr, tous les projets de coopératives ne disposent pas d'un tel programme pour faire vivre, pour animer l'espace de leur rez-de-chaussée. Je vous montre comment certains architectes, avec très peu de programmes publics, essayent justement de créer cette innervation. Ici, un projet pour la coopérative Équilibre des architectes Wiedemann à Genève, un projet aussi récemment jugé. Et vous voyez que dans le plan de quartier prévoyant ces 3 immeubles, les architectes ont tout simplement, on va dire, utilisé la topographie en introduisant une sorte de scission entre 2 espaces plans
dénommés, enfin c'est des espaces de jeu, des espaces collectifs. Un qui s'avance vers le nord, et qui est un espace dévolu plutôt à l'interaction avec le quartier, et en contrebas de cette pente, léger contrebas, un espace plus centré entre les trois immeubles de la coopérative. Une autre manière d'innerver, de passer, on va dire, de l'espace urbain au logement est une proposition des architectes Monger et Niogret à Genève, en collaboration avec les architectes Amos, excusez, j'ai oublié leur nom. Et puis dans ce volume qui termine cette grande allée, esplanade structurante du quartier des Vergers, les architectes imaginent une sorte de typologie de bobine, de fil, où le parcours de cette esplanade se prolonge à l'intérieur du bâtiment et de sa coupe, avec, vous le voyez, un double dispositif typologique de l'escalier lui-même au cœur de l'immeuble, qui fonctionne en split level et qui permet des relations assez intéressantes entre appartements de part et d'autre des paliers sur les demi-niveaux, avec une couche typologique qui flanque cet escalier central qui est alloué à des espaces qui peuvent être utilisés par tous les habitants, des bureaux, parfois des espaces sous double hauteur qui peuvent devenir des salles de jeu. Donc l'escalier, la cage d'escalier comme une sorte de cœur collectif et de relations visuelles entre appartements, dans une typologie qui elle-même reste assez, on va dire, conventionnelle, une typologie de plot étiré avec des séjours aux angles. Et cette coupe, encore une fois, avec un dédoublement de la circulation qui se fait sous la forme de ce balcon coursive, qui est accessible aussi à tous les habitants depuis la cage d'escalier centrale. Un exemple de référence, excusez-moi, encore un mot, il y a aussi dans ce projet la volonté d'étirer le programme du sol urbain jusqu'en toiture. Vous le voyez avec le dernier plan d'étage qui regroupe des fonctions communautaires sur sa moitié ouest avec une buanderie, une cuisine communautaire et puis une lessiverie. Un modèle en la matière qui date déjà d'une douzaine d'années, mais qu'il faut absolument citer ici, c'est le bâtiment Kraftwerk 1 des architectes Stüssli et Courvoisier à Zurich, qui est un projet qui a fait date par sa capacité à organiser dans une forme très compacte, dans une situation très urbaine, un programme de coopérative qui avait été élaboré sur le long terme par vraiment une coopérative d'habitants fortement impliqués dans ce projet. Et là, vous voyez aussi dans l'isométrie cette volonté d'innerver le bâtiment par un système de distribution assez complexe, mais à la fois riche, avec 3 entrées sur la face ouest, une entrée plus grande sur la face est, ensuite une rue intérieure au rez-de-chaussée, des cages d'escalier qui vont accéder après jusqu'à la toiture également, et puis deux rues intermédiaires qui permettent de relier toutes les cages d'escalier. Ce qui a fait comparer ce principe typologique à l'unité d'habitation, toute proportion confondue, pas du tout dans les mêmes qualités de lumière, mais avec cette volonté de relier. Je l'ai dit, cette coopérative a une longue histoire, et il était important pour elle d'aménager des espaces communautaires dans le rez-de-chaussée, surtout, pour interagir avec, d'une part, bien sûr, la communauté des habitants, mais aussi avec le quartier avoisinant. Et vous avez ici, à gauche, le plan du rez-de-chaussée, à droite, le plan de la toiture-terrasse. Et vous voyez comment, au rez-de-chaussée, les architectes égrènent un chapelet de programmes